Tango molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Vetenga inalonga. Le Dieu véritable soit glorifié ce matin. Sois élevé, sois exalté. Le Dieu de ma vie, le Dieu qui nous soutient. Pendant ces longs moments de pandémie, Seigneur, tu étais là, présent, pour veiller sur tes enfants, pour garder, pour faire du bien. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. Merci pour toutes choses que tu as accomplies, Seigneur mon Dieu, en ces temps de crise, en ces temps de pandémie. Merci pour la manière dont tu nous as protégés, la manière dont tu as veillé sur nous, la manière dont tu nous as gardés. Que la gloire et l'honneur, la louange et la majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. On va nous accompagner par une très douce musique, vraiment très douce musique. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, nous allons lire les 13 et les 14e versets. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et les chemins qui mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Nous allons dans le livre de Romains, Romains chapitre 12. Romains 12e chapitre. Prenons le 2e verset. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Attention au conformisme, attention au conformisme, c'est le message que nous vous apportons ce matin. Vous qui nous suivez, c'est vous qui écrivez, écrivez attention au conformisme. Attention au conformisme. Bien-aimés, dans Matthieu 7, versets 13 à 14, Christ nous présente deux portes. L'une qui est étroite et l'autre qui est large. La porte étroite mène à la vie, tandis que la porte large mène à la perdition. La porte étroite mène à Dieu, tandis que la porte large mène à la mort. La porte étroite mène à la bénédiction, tandis que la porte large mène à la malédiction. Et beaucoup de gens, comme Christ dit, beaucoup de gens suivent non pas la porte étroite, mais beaucoup de gens suivent la porte large. Christ dit, étroite est la porte qui mène à la vie, et peu de gens le suivent, mais beaucoup de gens suivent la porte large. Beaucoup de gens suivent cette porte large qui amène à la perdition. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui suivent la porte large? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui ont fait le choix d'entrer par cette porte qui est large? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé délibérément, non pas de suivre la porte étroite, mais de suivre beaucoup plus la porte large, cette porte spacieuse? Ceux qui suivent la porte spacieuse ou bien la porte large, en fait, ce n'est pas par conviction qu'ils suivent, mais c'est beaucoup plus par conformisme. Les gens qui se décident comme ça, de vivre une certaine vie, non pas par rapport à la volonté de Dieu, mais une vie basée sur la chair. Des personnes qui acceptent non pas de marcher sur le droit chemin, mais de marcher comme bon leur semble. Des gens qui ont délibérément choisi, non pas d'obéir à la voix de Dieu, mais faire ce que leur chair leur demande. Au fait, ce n'est pas seulement la conviction qui les amène de poser de tels actes ou bien de suivre le chemin large, mais c'est beaucoup plus le conformisme. Ils veulent se conformer à tous, à ce que tout le monde fait. Ils veulent vivre comme tout le monde vit. Ils veulent marcher comme tout le monde marche.
C'est le chemin large qui est grandement ouvert de tout le monde. Et tout le monde se précipite sur ce chemin large. C'est comme ça que les gens font, alors je le fais aussi. C'est comme ça que les gens vivent, alors je le vis aussi. C'est comme ça que les gens se comportent, alors moi aussi je me comporte de la sorte. Les gens qui sont dans cette grande voie, ce boulevard qui est large, ils ne savent pas, autant ils marchent, autant aussi il y a la perdition qui les attend. Autant ils courent, autant ils ne savent pas qu'il y a une fossée qui les attend. Autant ils se plaisent à obéir à la chair, à faire plaisir à leur corps, ils ne savent pas que la finalité, c'est la perdition. Large est la porte qui mène à la perdition. C'est un boulevard qui est bien pavé, bien entretenu, mais dans l'issue, c'est la perdition. C'est une grande route dont la finalité amène à la mort. Et c'est par là que tout le monde aime passer. C'est par là que les gens aiment traverser. Pourquoi? Parce qu'ils voient les choses qui sont bien balisées. Ils voient la route qui est bien aplanie. Ils voient partout comment est-ce qu'on a décoré. Ils voient le présent dans cette route, mais ils ne voient pas le futur de cette route. Une grande route, un grand boulevard où tout le monde passe facilement, mais dont l'issue réserve la mort. Beaucoup de gens suivent la voie large, la porte spacieuse, par conformisme. Ils veulent simplement se conformer aux normes établies. Ils veulent simplement faire plaisir aux gens. Ils ne veulent pas déranger les autres. Ils ne veulent pas naviguer à contre-courant. Ils ne veulent pas créer quelque chose que les autres n'admettraient pas. Ils veulent se soumettre à la voix de tout le monde. Ils veulent faire comme tout le monde. Ils veulent se conformer à la manière de tout le monde. Alors, marchons avec les gens pour ne pas les déranger. Vivons comme tout le monde pour ne pas qu'ils soient embêtés. Faisons des choses comme tout le monde pour que les gens ne soient pas dérangés. Le conformisme sera pour plusieurs le piège qui les conduira en enfer. Le conformisme, en fait, ça sera un piège qui détruira la vie de plusieurs personnes. Le piège qui amènera beaucoup en enfer, ça sera simplement cette forme de conformisme où tu ne veux déranger personne, où tu ne veux embêter personne. Tu ne veux pas créer un autre chemin par rapport aux choses que tu as déjà trouvées. Tu ne veux pas déranger la voie qui a été déjà tracée. Tu veux faire comme ton père. Tu veux vivre comme ta mère. Tu veux faire des choses comme tes frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu. Tu veux faire comme eux. C'est ça le conformisme. Selon la définition, le conformisme est une attitude passive consistant à se soumettre volontiers aux normes établies. Une attitude passive consistant à se soumettre volontiers aux normes établies. Tu te retrouves dans une famille où tout le monde prend l'alcool pour ne pas déranger les autres. Alors moi aussi, je dois en consommer. C'est ça le conformisme. Tout le monde a une certaine manière de parler. Pour ne pas créer d'autres choses, je me conforme à la manière de parler de tout le monde. Tout le monde a un style d'habillement. Pour ne pas embêter les gens, je m'habille comme tout le monde. Le conformisme, où beaucoup de gens sont derrière la mode pour être branchés, derrière la mode pour être actualisés. On fait des choses comme tout le monde. Si c'est le style qui règne, alors nous tous nous sommes dedans. Si c'est comme ça qu'on doit s'habiller ces derniers temps, nous tous nous sommes dedans. Si ces derniers temps on doit porter de courtes jupes par conformisme, moi aussi je dois mettre la courte jupe. Pourquoi? Parce que c'est la mode de tout le monde, c'est la mode du temps. C'est la mode fashion, c'est ça maintenant que nous devions faire. C'est ça le conformisme. Ou s'il y a une manière de parler qui sort, tout le monde parle de cette manière. S'il y a une coiffure qui règne ces derniers temps, tout le monde met cette coiffure-là. Lorsque tu vas à l'encontre de ce qui règne, on te dit que tu es dépassé, tu es déphasé. Lorsque tu fais le contraire, on te dit, toi tu n'es pas branché, toi tu n'es pas fashion.
Bien aimé, je préfère ne pas être fashion mais aller au ciel plutôt que d'être fashion et finir ma vie en enfer. Je préfère être branché auprès de Christ plutôt que d'être branché dans le monde, être débranché en Christ. Le conformisme, au fait, est un piège que le diable a établi. Il a même ses agents, des personnes qui l'utilisent pour amener plusieurs en enfer. Des stars à la télévision. Quand nous les voyons, des fois on se dit, je vais devenir comme tel, je vais m'habiller comme tel, je vais parler comme tel. La star que tu vois est un instrument que le diable utilise pour te conduire en enfer. Non, ces derniers temps, je veux être comme tel musicien. Sa manière de s'habiller, non, c'est style. Sa manière de parler, non, c'est bien. Son style même, oh, ça m'attire. Oui, ça t'attire vers Jésus ou bien ça t'attire loin de Jésus. Celui que tu choisis comme modèle, est-ce qu'il t'amène vers Jésus ou bien il t'éloigne de Jésus? Comment est-ce qu'un chrétien et une chrétienne peut avoir dans son portable une sonnerie de la musique mondaine? Tout ça, c'est du conformisme. On veut se conformer, comme c'est le nouvel album. Tout le monde danse. Alors moi aussi, je dois avoir ça dans mon portable. Ma soeur, quand tu vas dans des fêtes, la robe là que tu portes, est-ce que cette robe donne gloire à Dieu ou bien c'est une robe tout simplement parce que c'est fashion? Non, parce que ça me va bien. Ça dessine bien mon corps. Alors c'est comme ça qu'il faut que je m'habille. C'est comme cette star-là. C'est comme cette chanteuse-là, musicienne-là. Tu choisis des modèles mondains qui t'éloignent de Christ. Bien aimés, faisons très attention avec le conformisme. Ou en tant que chrétien, tu veux te conformer à toutes les réalités qui sortent, à toutes les choses qui apparaissent. Quand tu regardes la télé, tu veux faire comme ce que tu vois à la télé. Tu veux vivre comme les gens que tu trouves à la télé. Te comporter comme les gens que tu vois à la télé. C'est ça le conformisme. Un grand piège pour notre siècle présent. Tu n'es pas obligé de faire des choses comme tout le monde. Ce que tu dois faire doit donner d'abord gloire à Dieu et non pas gloire aux hommes. Ce que tu dois faire, tu dois tenir compte d'abord de la gloire de Dieu et non pas de la gloire des hommes. Pierre un jour a dit aux Sadducéens, aux sacrificateurs, regardez-vous vous-même, jugez-vous vous-même. Est-ce que nous devons obéir à vous les hommes ou bien obéir à Dieu? Est-ce que nous devons faire plaisir aux hommes ou bien faire plaisir à Dieu? Dans ma manière de m'habiller, est-ce que je dois chercher à faire plaisir aux hommes ou bien faire plaisir à Dieu? Bien, mais lorsque tu ne fais plaisir qu'aux hommes, tu es dans le conformisme. Lorsque pour toi, tout ce que tu fais, c'est chercher simplement à plaire au regard des gens. Tout ce que tu fais, c'est simplement être agréable aux gens sans tenir compte de Dieu qui t'a sauvé. Tu es dans le conformisme. Lorsque pour toi, tout ce que tu fais, tu t'investis simplement parce que c'est la mode, parce que ce sont des choses actuelles, parce que c'est ce qui règne maintenant, c'est ce qui domine maintenant, retiens que tu es dans le conformisme. Un chrétien ne doit jamais vivre dépendamment du monde. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Bien aimé, le siècle présent est appelé à disparaître. Le siècle présent est aussi l'image du monde comme étant un système. Le siècle présent a comme Dieu le diable. C'est lui qui règne dans les siècles présents. Et c'est celui qui inspire des choses. Il pousse certaines personnes à s'habiller d'une manière pour attirer plusieurs à les suivre. Il pousse certaines personnes à se comporter d'une certaine manière afin d'attirer un grand nombre à faire comme eux. Et malheureusement, beaucoup suivent ces gens-là. La porte large qui entraîne beaucoup de gens. La porte large qui séduit beaucoup de gens.
Et le pire, c'est que ça séduit même les chrétiens. Frère, comment est-ce que toi qui es chrétien, mais qui as un modèle païen, comment est-ce que toi qui parles en langue, toi qui dis que tu as Christ comme sauveur, mais quand on regarde dans ta vie, il n'y a que le monde qui te domine. Ta manière de t'habiller, c'est comme le monde. Ta manière de parler, c'est comme le monde. Ta manière de te coiffer, c'est comme le monde. Ta manière de marcher, comme le monde. Mais tu dis que tu es un chrétien. Celui qui se fait ami du monde, automatiquement, il devient ennemi de Dieu. Autant tu es attaché au monde, autant tu seras détaché de Dieu. Nous sommes attachés de Dieu. Et c'est comme ça que le monde doit être loin de nous. Bien aimé, il n'y a pas d'une autre solution. Si tu n'es pas attaché à Dieu, c'est que tu es attaché au diable. Si tu n'es pas attaché au royaume de Dieu, c'est que tu es attaché au monde. Suivre la voie de tout le monde t'amènera toujours des regrets. Suivre la voie de tout le monde t'éloignera de Christ. Faire comme tout le monde t'éloignera de Jésus. C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller. Est-ce que ce que je le fais pour Dieu ou bien je le fais pour les hommes? Si je le fais pour les hommes, je suis malheureux. Parce que l'homme qui m'apprécie aujourd'hui, la même personne peut me dénigrer demain. Si pour toi tu ne travailles que pour les hommes, un jour, ils vont même renier ce que tu les avais fait. Combien ont-ils investi pour plaire aux hommes, pour plaire au monde, et le monde un jour les avait trahis? Lorsque tu ne travailles que pour le monde, tu ne travailles que pour les hommes, un jour, ils vont te crucifier. C'est pourquoi, frères et sœurs, travaillons pour les ciels. Travaillons pour la gloire de Dieu. Investissons-nous pour la gloire de Dieu. Ma sœur, toi qui veux t'habiller, sois sûr que ton habillement donne gloire à Dieu. Ton style de vie donne gloire à Dieu. Ta façon de te comporter doit d'abord donner gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à éviter le conformisme. Je me conforme à ce que Dieu a établi, mais je ne me conforme pas à ce que le monde a établi. Je me conforme aux choses qui plaisent à Dieu. Je ne me conformerai pas aux choses qui déplaisent à Dieu. Je marcherai par rapport à la parole de Dieu, mais je ne marcherai pas par rapport au monde ou bien à la chair. C'est pourquoi Christ a dit, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Refusez la porte large, mais efforçons-nous d'entrer par la porte étroite. Cette porte resserrée, cette porte qui semble être petite, c'est la meilleure porte qui nous amène à la vie. Ça semble être étroite, mais cette porte étroite peut contenir autant de personnes qui peuvent aller vers elle. Autant nous voulons tous entrer par cette porte, autant elle est étroite, elle pourra nous supporter tous. Et Christ nous demande d'entrer par cette porte. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée porte étroite? Parce que c'est une porte qui a des exigences. Si autant vers la porte large, autant tu veux, tu entres et qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas des exigences. Dans la porte étroite, il y a des exigences, il y a des conditions. Ce n'est pas comme tu veux et comme tu entreras dans cette porte. Il y a des conditions que nous devons respecter. C'est pourquoi elle est appelée la porte étroite. Ce n'est pas par rapport à sa dimension, mais par rapport à ses conditions. Parce qu'il est facile de suivre la voie large. Une voie où tu fais ce que tu veux. Une voie où tu mets la chair en avant. Une voie où les plaisirs dominent à l'esprit de Dieu. Mais la porte étroite exige des choses. C'est pourquoi lorsque nous regardons dans Luc 18, verset 18, la Bible présente un homme qui était venu pour demander à Christ comment faire pour hériter le royaume des cieux. Christ lui dit, mais tu connais les commandements? Il dit, j'observe tout ça. Christ réplique, il dit que non, il te reste une chose. Vends tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres et viens sur moi. La Bible dit que cet homme est devenu triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il a refusé. Il a accepté de garder ses biens en refusant de suivre Christ. La condition de la porte étroite s'était imposée à lui.
il a comparé, il a accepté de continuer sur la voie large en reniant, en refusant d'entrer à la porte étroite. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui veut suivre Christ, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Mais lorsque vous regardez dans la porte large, il n'y a pas une croix à porter. Mais la croix, c'est à la finalité. La croix que tu refuses de porter, tu la porteras à la finalité. La souffrance que tu refuses aujourd'hui, tu la vivras à la fin. Ceux-là qui refusent la souffrance aujourd'hui, ils souffriront toute leur vie. Pourquoi? Parce que la porte large te donne des apparences, mais à la fin, elle te détruira. C'est une voie qui te cache des vraies réalités. Ça te présente des images de bonheur, des photos de bonheur, mais qui ne sont pas des réalités. Tu croiras que tu es sur le bon chemin, alors que tu ne vois pas les dangers qui te guettent. C'est comme quelqu'un qui est sur une grande route, sans savoir qu'au fond de la route, il y a une fossée. Tu roules à grande vitesse et tu seras surpris quand tu seras déjà dans la fossée. Dans la porte étroite, c'est vrai qu'il y a des exigences. Mais lorsque tu tiens, tu garantiras ton éternité. Alléluia. Celui qui accepte d'entrer par la porte étroite, il rencontrera le maître de la porte, le Seigneur lui-même qui est au devant de la porte. Christ dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. » Lui-même est la porte. Et celui qui entre par Christ, il se retrouve dans le royaume. Il reçoit la vie, il reçoit le salut. Frères et sœurs, c'est en étant vivant qu'on fait les choix d'entrer par la porte large ou bien de suivre la porte étroite. Tout dépend du choix que tu as fait. Lorsque tu choisis la porte large, tu auras un semblant de bonheur dans ta vie présente. Mais la finalité de ta vie sera couronnée de la souffrance. Mais lorsque tu choisis la porte étroite, des fois les choses ne marcheront pas toujours. Mais cet choix que tu as fait, cette décision que tu as prise, te garantira un bonheur parfait. Je préfère souffrir, de porter ma croix, de suivre Christ même en n'ayant rien, mais d'être sûr que mon éternité est assurée. Au lieu d'être avec tout le monde et de faire comme tout le monde, de me plaire dans cette vie et un jour le regretter. Frères et sœurs, il y a toujours un temps où l'homme sera appelé à se présenter au devant de son Créateur. Il y a toujours un temps où tu rendras compte de ce que tu as vécu sur la terre. Il y a toujours un temps où tu te présenteras au devant de celui qui t'a créé et tu diras ce que tu as fait. Et beaucoup de gens qui ont suivi la porte large manqueront de mots et ils les regretteront. Bien aimé, le diable est champion en illusion. Il te présente des apparences et te cache les évidences. Il te présente un semblant de bonheur. Il te dit que tu es jeune. Il faut vivre aujourd'hui selon ta jeunesse. Il faut faire plaisir à ta jeunesse. Mais tu ne vois pas comment est-ce que tout le monde se retrouve dans des bars pour se fortifier un peu. Tu ne vois pas comment est-ce que les filles vivent dans le concubinage. Comment est-ce que tes copines ont des copains. Comment est-ce qu'ils vivent. Mais voilà la vie, on ne vit qu'une seule fois. Le diable est un menteur, il te dit de telles choses. Oh, c'est parce qu'il sait qu'il veut t'amener à la perdition. Voilà que tu as l'argent, mais tu restes à la maison, tu peux sortir. Tu peux aller chercher une fille. Fais comme les autres. Vis comme les autres. Frères et sœurs, on n'est pas obligé d'accepter tout ce qui nous monte à l'esprit. On n'est pas obligé de répondre à tout désir que nous ressentons. Il y a des désirs qu'il faut bloquer. Pourquoi? Parce que son issue, c'est la voie de la perdition. Ne crois pas que parce que tu en as envie, il faut le faire maintenant. Ne crois pas que parce que tu veux le faire maintenant, il faut que tu le fasses. Il y a des choses que tu le ressens en toi. Tu ressens la chose, mais il faut le bloquer parce que ce n'est pas le moment. Sinon, c'est la voie de la mort. Quelqu'un qui a faim et qui ne sait pas se retenir, il ira voler. On va l'arrêter et il sera humilié.
Le diable te dira toujours des choses à faire maintenant. Il te montrera des voies à suivre maintenant. Il te montrera que telle personne l'a fait. Tu ne vois pas ton ami là, il le fait. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu ne vois pas que tel... D'ailleurs, ces frères-là, voilà qu'il a 3-4 copains. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Le pasteur même n'est pas informé. Il te montrera des modèles pour t'induire en erreur. Mais tu es appelé à lui dire, je ne ferai jamais ce que tu me proposes. Tu es appelé à lui dire, je suis un enfant de Dieu. Je ne trahirai jamais ma race. Tu es appelé à déclarer au-devant de tout ce qui te monte à l'esprit. Christ ne veut pas que je le fasse. Entrez par la porte étroite. C'est la véritable porte qui nous amène à la vie. Payons le prix pour cette porte. C'est pourquoi autant il y avait des disciples qui suivaient Christ. Un jour, Christ a commencé à parler des choses dures. Il a commencé à citer qu'il fallait manger sa chair, il fallait boire son sang. Et la Bible dit une grande partie de ses disciples ne le suivaient plus. Ils se retournaient pour voir les 12 qui étaient restés. Il leur pose la question, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pierre prend la parole pour répondre. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous l'avons compris, nous t'avons suivi. Malgré les paroles qui étaient dures, mais les 12 avaient fait le choix de rester sur la porte étroite. Bien aimé, il y aura toujours des choix à faire. Il y aura toujours des décisions à prendre. Il y aura toujours des choix, il y aura toujours des décisions au devant de toi. Même lorsque nous avons Christ, ce n'est pas un acquis pour dire que nous l'avons et nous ne le perdrons plus jamais. Pour lui, il ne nous abandonnera pas. Mais des fois, l'homme, face aux problèmes, face aux circonstances, des fois, l'homme qui avait dit que Jésus, je t'aime, peut dire Jésus, je ne t'aime plus. Et là, tu as emprunté la voie de tout le monde. Face à la souffrance, face à la mort, face aux difficultés, des fois, la même personne qui était un adorateur peut devenir un idolâtre. Mais lorsque tu choisis de rester sur la porte étroite, frères et sœurs, accepte de payer le prix. Accepte d'aller jusqu'au bout. Comme Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et la couronne me sera réservée. Frère, accepte de rester sur cette voie étroite. Et accepte de rester sur cette voie. Autant même que ça sera difficile, reste là. Ne quitte pas la voie que tu as choisie. Parce que par moment, le diable te suivra. Tu as fait le choix de rester en Christ. Il viendra te proposer des choses. Depuis que tu as accepté Christ, qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu es déjà marié? Est-ce que tu travailles déjà? Quelle est ta vie maintenant? Il te montrera toujours des choses derrière les choix que tu as faits. Mais ne réunis jamais Christ à cause des biens de ce monde. Ne réunis jamais ta foi pour des biens matériels. Accepte de mourir pauvre, mais plutôt que de mourir riche et aller en enfer. Accepte de tout perdre et garantir ton éternité en Christ plutôt que de tout avoir et finir un jour en enfer. Frères et sœurs, il est possible que toi qui es entré par cette porte étroite, que tu traverses des situations difficiles. Il est possible que les choses se compliquent encore. Parce que l'éternité n'est pas sur la terre. Sur la terre, on est exposé à toutes les réalités. Des fois, tu es chrétien, mais des choses que tu vis t'amènent à te poser des questions. Est-ce que vraiment Christ est avec moi? Alors, s'il est avec moi, pourquoi toutes ces choses? Oui, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver. Tu es un enfant de Dieu, mais tu ne te maries pas. Tu crains Dieu, tu te sanctifies, mais le mari ne vient pas. Ça peut arriver que le travail ne vient pas. Tu pries bien. Tu jeûnes, tu vas même de retraite en retraite. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les païens trouvent le travail et que moi je n'en trouve pas? Ça peut se faire. La porte étroite peut être aussi une succession de difficultés que nous rencontrons. Mais cela ne doit pas nous amener à changer la décision que nous avons prise. Tu ne dois pas quitter le bon chemin qui t'amène à l'éternité à cause d'un présent.
Tu ne dois pas changer de voie tout simplement parce que tu as besoin de te marier. Tu ne peux pas quitter le chemin de ton bonheur tout simplement parce qu'aujourd'hui tu n'as pas mangé. Reste là. Reste là. Ce qui est vrai, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. S'il ne te délivre pas dans cette chair, il te délivrera dans ton éternité. Ce qui est vrai, il est au contrôle de ta vie. Ne quitte pas le bon chemin. J'aimerais dire à quelqu'un qui est fatigué, tu as tellement combattu que tu en as marre, tu te poses maintenant des questions, suis-je enfant de Dieu ou pas? Christ est avec moi ou pas? Est-ce que réellement je suis sur le bon chemin ou pas? Tu es sur le bon chemin. Reste sur ce chemin, même si tu ne vois rien. Même si tu ne sens rien, reste là, reste là, reste là. Autant il est avec toi, autant il rassure tes pas. Un jour, il s'élèvera pour toi. J'aimerais parler à une sœur qui a autant prié pour des choses qu'elle attendait. Mais jusque-là, ça n'arrive pas. Elle a commencé à regarder à gauche, à droite, comment est-ce que les autres vivaient alors qu'elle ne craignait pas Dieu. Tu as commencé à voir tes copines, tes amis, qui n'ont aucune crainte de Dieu, mais qui vivent quand même une succession de bonnes choses. Tu te regardes, alors pourquoi est-ce que je reste dans cette chose? Pourquoi est-ce que je reste chrétienne? Pourquoi est-ce que je demeure attaché à Christ alors que ma vie n'avance pas? Ne te trompe pas. La vie n'avance pas toujours matériellement. La vie n'avance pas toujours financièrement. Des fois, elle commence à marcher spirituellement avant que tu n'atteignes le matériel, avant que tu n'atteignes les finances. Il y a des choses que tes yeux ne voient pas. Tu crois que c'est ça. La pauvreté que tu as, c'est ça ta vraie vie. Des fois, tu crois que par manque de matériel, c'est ça ta vraie vie. Bien aimé, ta vie n'est pas basée sur des choses que tu vois. D'abord, ce sont des choses que tu ne vois pas. C'est le spirituel qui fait ta vraie valeur et non pas le matériel et l'argent. Christ est venu sur la terre, il n'était pas l'homme le plus riche, mais il était l'homme le plus loin. Il n'avait aucune apparence au devant de lui. Il ne marchait pas avec autant de millions. Mais sur lui, il y avait une garnison des anges. Il y avait une armée qui marchait avec lui. Frère, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie spirituelle. Ma soeur, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe d'abord dans ta vie spirituelle. C'est pourquoi. Ne limite pas ta vie par rapport aux choses que tu n'as pas. Tu vaux plus que ce que tu vois. Reste là et continue à adorer le Seigneur. Jean pouvait dire que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Crois et crois encore. Il est au contrôle de ta vie. Il t'appelle par ton nom. Il connaît ton adresse. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes réalités. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui informe de ta vie parce qu'il voit ta vie en permanence. Reste là. Un jour, celui que tu adores changera ta vie. Et tant bien même s'il ne le fait pas, reste attaché. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne voulaient pas se conformer à la voix de tout le monde. Ils ont dit, nous n'adorons jamais la statue que le roi a élevée. Même si vous nous jetez dans cette fosse ardente, dans ce feu qui brûle, même si le Seigneur ne vient pas nous secourir, jamais nous nous prosternerons devant la statue que le roi a élevée. Frère, élévation ou pas, mariage ou pas, travail ou pas, prends la décision du plus profond de toi de rester enfant de Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Que tu m'élèves ou pas, Seigneur, c'est un engagement que j'ai pris de rester attaché à toi jusqu'à la fin de ma vie. C'est un choix que j'ai fait et je crois que le Seigneur nous soutiendra à aller jusqu'au bout. J'aimerais conclure en disant ceci. La porte large présente des apparences, mais qui ne sont pas des évidences. Le diable présente une photo de bonheur, mais au-dedans de cette photo, il te cache les vraies réalités. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes qui sont dans ce monde-là de plaisir. Au-dedans d'eux, ils sont vides. Ils pleurent à l'intérieur, mais à l'extérieur, ils donnent l'apparence d'être heureux. Parce que le vrai bonheur, on ne le trouve pas sur la voie large. Le vrai bonheur, on le trouve sur la voie étroite. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes qui n'ont rien, ils ne mangent pas assez. Ils ne s'habillent pas comme des rois, ils n'ont rien de luxueux. Mais ils peuvent dormir comme des bébés. Quand il faut danser, ils dansent comme si rien n'était.
Ils sont contents malgré leurs souffrances. Parce qu'ils sont sur la bonne voie. Reste sur la voie étroite. Tant bien même que les choses ne marcheront pas comme tu l'attends. Le plus important, c'est que Christ est en toi et il t'amène quelque part. Nous allons prier. Alléluia. Oh, tu es au contrôle. Je lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Alléluia. Même si la mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos, Tu es mon repos, tu es au contrôle. tu es mon repos, Tu es mon repos, tu es au... Nous allons prier. J'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu te confies entre ses mains. Toi qui as déjà choisi la voie étroite, cette porte qui est resserrée, qui semble t'amener que des souffrances. Depuis que tu as accepté d'entrer dans cette porte, tu sens que comme si ta vie était en train de régresser. Financièrement, matériellement, tu te dis, est-ce que j'ai fait les bons choix? Je peux te dire que tu as fait les bons choix. Et reste là où tu es, ne change pas. Tu vas prier le Seigneur qui te donne la force de continuer cette marche. Paul dit, je cours, non pas comme battant l'air. Je cours pour essayer d'arriver à la ligne d'arrivée. Ça ne sera pas facile, mais autant tu es déterminé, Dieu te soutiendra. Dis à Dieu, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Je ne compte pas sur mon expérience, je ne compte pas sur mes capacités. Je viens m'abandonner à toi, Seigneur. Aide-moi à aller jusqu'au bout. Soutiens ma vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous nous abandonnons à toi. Autant nous ne sommes pas encore arrivés, nous savons que tout peut arriver. C'est pourquoi nous venons nous confier à toi de tout cœur, sachant combien nous sommes limités, sachant combien nous sommes faibles. Nous venons, Seigneur, nous abandonner à toi, Seigneur. Toi seul peux nous soutenir. Toi seul peux nous encadrer. Toi seul peux nous donner la force d'aller jusqu'au bout. La route est longue, le chemin est trop long. Sans toi, nous n'arriverons jamais. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Soutiens-nous. Soutiens-nous. Mopembango molaye ngamoko na kokite